vague d'OVNI, en compagnie du docteur Stephen Greer, qui nous est présenté par Pierre Mazet, son éditeur en français. Il a publié au fil des 18 derniers mois deux très importants livres titrés Révélation tome 1, Révélation tome 2, et il a fondé une maison d'édition qui s'appelle Nouvelle Terre, et c'est disponible un peu partout. On va s'entretenir avec lui dans un court instant sur le pourquoi comment de cette maison d'édition et le choix de Révélation du Dr Greer. Pierre Mazet, bonjour. On est heureux de découvrir Révélation en français, grâce à toi. Oui, ça a été une découverte que j'ai faite, moi je dois dire, à travers le magazine Nexus et aussi sur Internet. Enfin, c'est particulièrement Nexus qui m'a passé la nouvelle, entre guillemets, de cette conférence de presse de 2001. Et à partir de là, je me suis procuré le livre anglais des transcriptions de la bonne soixantaine d'interviews qui a été mise par écrit par Stephen Greer lui-même. Il explique d'ailleurs que ça lui a demandé un travail assez considérable à partir des interviews filmées qu'il possédait. Et ayant pris connaissance de cette information et m'étant procuré le livre, c'est en lisant les témoignages les uns après les autres de façon un peu diagonale, parce que pour comprendre tout l'anglais, il faut vraiment s'y plonger et le traduire, mais de façon diagonale, j'ai pu remarquer la qualité, la teneur et la force de ce qui était révélé là, et c'est ce qui m'a littéralement sauté aux yeux pour que je me dise que j'allais en établir une traduction et le publier moi-même pour le public francophone. Voilà. Et tu savais d'avance que tu traduirais les deux, tome 1, tome 2 ? C'est-à-dire, là, il faut bien expliquer une chose, c'est que les Américains aiment produire des gros pavés écrits en 10 points sur plus de 500 pages. Donc ça représente un volume énorme, écrit de façon minuscule, et j'estimais que pour le lectorat français en général, ou pour ce qui se passe dans le domaine de l'édition ici, il valait mieux s'en tenir à une version écrite un peu plus lisible, c'est-à-dire en 11 points, je m'excuse d'être un peu technique comme ça, et de publier par la suite ainsi 2 tomes, sinon ça aurait représenté en français un énorme pavé de 800 pages que j'aurais été obligé de vendre à un prix élevé, ce qui est généralement pas une chose qui attire les gens. Il faut donner le plus de possibilités aux gens de se pencher sur ce sujet que malheureusement pas beaucoup abordent de façon directe et pratique. Tandis que là, on fait le maximum pour que ce soit facile d'accès. Alors à partir de là, avec 2 tomes, on pouvait toujours se plonger dans le premier. Si le premier vous plaisait pas, vous passiez pas au deuxième. Et puis par contre, une fois que vous preniez connaissance de ces témoignages assez extraordinaires, vous pouviez toujours vous attaquer à la totalité de l'énorme pavé américain à l'origine. Alors, le docteur Greer a collectionné au fil des années, depuis 2001, 450 témoignages. Combien figurent transcrits dans les 2 tomes ? Écoute, si je me rappelle bien, comme je disais tout à l'heure, ça représente en tout une 60aine de témoignages. Dès le tome 1 de Révélation, le Dr Greer lui se garde 60 à 80 pages pour théoriser sur l'énergie. Puis ensuite, il nous livre les témoignages. Il a su mettre en confiance de hautes autorités militaires et des fonctionnaires américains pour témoigner, et donc les 2 tomes sont parsemés de témoignages tantôt lointains, un peu plus banals d'apparition de ce couple, tantôt mêlés à des rencontres rapprochées, très très étonnantes, ce qui fait de ces 2 livres, en fait, ça forme un tout. Oui, on peut voir finalement tous les aspects de la rencontre qu'ont fait les États-Unis avec les ovnis en général. Donc le mieux c'est de voir peut-être que à partir de quelques observations un peu éparses au fur et à mesure de l'histoire des États-Unis, on est arrivé à des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus impressionnantes du point de vue de la rencontre du phénomène, c'est-à-dire que des gens arrivent finalement
constaté des soucoupes qui ont atterri ou qui ont été abattues avec les entités qui étaient à l'intérieur, qu'on a retrouvées autour. Et donc là, on a quelque chose de particulièrement extraordinaire et d'impressionnant, encore une fois, sur quelque chose que les gens ont quelquefois du mal à approcher. Enfin, je voudrais dire que les témoignages étaient pour moi, surtout de ces militaires et fonctionnaires américains, étaient une façon pour moi de présenter à un public le plus large possible, bien entendu, des faits relatés d'une façon relativement fiable. On sait très bien que les militaires et les fonctionnaires en général ne sont pas forcément des gens qui ont tendance à la gaudriole. Donc mon idée était que si on lisait des choses dites par ces gens-là, on pouvait en tout cas se faire une idée un peu plus sérieuse que ce qui est généralement livré de façon un peu inégale en général dans la presse spécialisée et autres. Donc là, j'avais quand même sous les yeux un corpus de témoignages issus de gens dits sérieux. Bon, on peut les juger comme on veut, mais en tout cas, quand ils racontent qu'ils ont vu quelque chose, c'est généralement ce qu'ils ont exactement vu. Hein, sous réserve que le secret qui leur avait été imposé a été aussi rompu par eux-mêmes, au sens où, ayant constaté en leur conscience de l'importance de ce à quoi ils avaient assisté, il était aussi de leur devoir de parler et de dire enfin au monde et à l'humanité que ces choses-là existent véritablement. Bien, Pierre Mazet, on va rappeler le site internet de ta maison d'édition. Oui, alors édition Nouvelle Terre attachée. Alors Nouvelle Terre, j'insiste toujours un peu, c'est au singulier.com. Voilà, donc si les gens veulent aller un peu voir ce que nous faisons, on n'a pas encore fait grand-chose, mais on a des tas d'idées, on aimerait bien que ça continue. Ils sont chaudement invités à visiter le site, en tout cas pour ce qu'il présente actuellement et qui va être en cours d'amélioration constante. Il y a sur ce site le moyen de te joindre, il y a ton email. Oui, il y a tout à fait mon email, on peut tout à fait m'écrire et commenter éventuellement ce qu'on a pensé de ce que je livre actuellement au public francophone. Donc c'est Pierre Mazet, l'éditeur francophone de Stephen Greer, qui nous l'amène aujourd'hui à ce micro par le moyen du téléphone, puisqu'il est en Virginie, et avec lui on va aborder les deux aspects qui le motivent, les ovnis bien entendu, avec le Disclosure Project, en un seul mot, .org. Et puis l'autre aspect qui passionne le Dr Greer et qui lui semble indispensable pour le salut de l'humanité, c'est l'énergie du point zéro. On va aborder ces deux volets dans un instant avec le Dr Stephen Greer. Ici et maintenant 95.2 et nous sommes en ligne avec le Dr Stephen Greer par téléphone depuis la Virginie. Hi Dr Greer. Hello, how are you doing? Oh, we're doing fine. We're very proud to have you on the line. Nous sommes très fiers, très heureux de vous avoir en ligne. You're the founder of Disclosure Project and many other like Space Energy Access système d'accès à l'énergie du vide. So we have two different aspects. UFOs as the first part and zero-point energy as the second part. Very good. Avec Pierre Mazet, l'éditeur en français des deux livres Révélation du projet Disclosure et d'un auditeur qui connaît bien la question, prénommé Guillaume, qui interviendra également dans le cours de l'entretien. I apologize that my French is not good enough to speak it with you. Ok, le docteur Greer est désolé de ne pas pouvoir s'entretenir avec nous en français. So, we all remember May 9, 2001, when press agencies all over the world were communicating on the disclosure of about 100 witnesses that you were ready to bring to the Congress in Washington. Yes. But then not much has seemed to have happened since then. On se souvient tous que le 9 mai 2001, les agences de presse bruissaient d'une confrontation d'une centaine de témoins que vous vouliez amener devant le Congrès américain à Washington pour témoigner, et on n'a pas l'impression qu'il se soit passé grand-chose depuis.
Well, of course, there's been many things that have happened since then, but the United States government and other governments have failed to do what the people have been requesting. We have had tens of thousands of letters written to Congress of people asking to have a hearing and to disclose more of this information. But unfortunately, they do not have much courage, and there is an enormous amount of corruption in Washington as well as in other governments, and a lot of pressure to keep these sort of things secret. On a eu des milliers de correspondances entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses depuis cette époque. Des milliers de témoignages nous sont parvenus de tout le pays, mais il y a beaucoup de corruption au niveau où nous traitions, autant dans ce gouvernement que de la part d'autres gouvernements, et ça n'a pas été facile de leur faire entendre ce que nous avions à leur dire. The other thing to remember is that there are a number of congressmen that we're meeting with even in the last couple of months, members of the U.S. Congress who are inquiring. So basically it's been a educational process. The question is, will anyone do anything about it? And so we have concluded that we, the people, have to continue doing disclosure, which is what we're doing through our websites and media interviews, and also to work with scientists to try to develop the technologies behind the phenomenon that would get us free forever from oil. Jusqu'à il y a 2 mois encore, on a constaté qu'on avait les plus grandes difficultés à faire passer le message en raison d'un état de choses, disons, qui semble un peu figé, et on est lancé dans un processus, disons, éducatif pour amener ces personnes à comprendre, à réaliser ce que nous voulons leur apporter, et en particulier dans le domaine d'une énergie libre et abondante pour tous, ce qui est en marge du projet Disclosure, mais qui est amené par lui. Do you feel that September 11 has kind of slowed down your process? Est-ce que vous avez le sentiment que les événements survenus le 11 septembre ont pu ralentir votre démarche? Yes, I have no doubt that the stress and the focus on 9/11 and terrorism diverted a lot of attention away from looking into these other matters. In fact, there are people who have suggested that perhaps 9/11 was allowed to happen because there was so much going on in the Congress and even in the White House with looking into these very illegal secret projects in the United States and also in Great Britain dealing with the UFO phenomenon. I cannot prove that. I just think the timing of it was unfortunate, to say the least, and there's some reason to believe that that event was somehow allowed to happen and could certainly have been intercepted and stopped. Oui, en effet, il n'y a pas le moindre doute que ce qui s'est passé le 11 septembre, les événements tragiques du 11 septembre, ont dispersé l'attention et les énergies sur ces événements que nous voulions communiquer, ces témoignages concernant les ovnis. C'en est même à se demander, nous dit le Dr Greer, si les événements du 11 septembre n'ont pas justement servi fort opportunément à masquer les enjeux, aussi bien en Amérique qu'en Angleterre. At the same time, September 11 was the occasion for you to be conscious of another aspect, not only on UFOs, but the zero-point energy, and set up a device that would be popular enough for the citizens. Yes, I think that the listeners need to understand that in the United States and other advanced countries, the UFO phenomenon has been studied, and behind the research is a lot of very well-developed information on advanced energy and propulsion systems. My uncle designed the lunar module that took Neil Armstrong to the moon. So I have a lot of contacts in aerospace industry, Lockheed and Northrop Grumman. And there's no doubt that we do not need oil and gas or even nuclear power, that we have other sources that have been developed, but they have been kept secret. So after 9/11 and that terrible event, realizing the very high cost of oil from the Middle East, we decided to form this company to research this on our own. You mean the SeizPower.com? Yes. Yes.
Oui, en effet, ces événements dramatiques du 11 septembre nous ont fait prendre conscience que le problème essentiel, c'était celui de l'énergie et de l'approvisionnement dépendant du Moyen-Orient. Et dans la trajectoire de notre intérêt pour les ovnis, il fallait rechercher quelle était leur source d'énergie et de là en tirer un savoir-faire pour libérer les citoyens, chaque citoyen, de cette servitude, de cette dépendance. C'est donc ce qui a enrichi notre réflexion à ce moment-là. You say it took us about a month before we launched ceasepower.com, and we've been testing many devices because we knew that the secret behind UFOs had a lot to do with the economics, the political strategy, and energy problems, and too much secrecy had covered up any progress. C'est une de vos déclarations. Vous dites que c'est une prise de conscience à multiples niveaux. Yes, this is correct. And I think that one of the things we have found is that within these very illegal projects, you have to understand these projects are not supervised by Congress or in Europe by the Parliament. They are rogue and they are illegal. The secrecy is related not to the fact that people would be afraid to learn that there are people in outer space or little green men or something silly. They're kept secret because there are very advanced technologies that would replace the $7 trillion a year fossil fuel industry and transportation sector. And these people are trying to keep that paradigm alive, even if it destroys the Earth's biosphere and causes all these oil wars and causes all the problems that we're having geopolitically. Et il faut se rendre compte qu'on a face à nous des lobbies extrêmement puissants qui manipulent 7 milliards de dollars annuels pour maintenir le paradigme actuel en l'état. Ils disposent de tous les moyens nécessaires pour dissimuler la vérité. Ce n'est pas tant que on veuille cacher au public l'existence des petits hommes verts et autres salades. Simplement, c'est que des technologies extrêmement avancées sont en jeu, que l'on ne souhaite pas faire connaître au public, qui pourraient donc être libératoires. Et il y a beaucoup de corruption dans ce domaine, à tous les niveaux, ce qu'on appelle black programs, les programmes noirs, qui engagent énormément d'intérêt, et c'est ça qui masque la réalité pour l'instant. Okay, let's go a little back to your own relation to the phenomena. At the early age of 8 or 9, you witnessed some UFO phenomena yourself. Yes, I was a young boy, and several of us, I think there were 3 or 4 of us in the neighborhood, saw it was daytime, a disc-shaped metallic craft that was very silent, hovering, moving in strange ways, would go quickly from one point to another, and it was just hovering. And then it just vanished. Didn't seem to move off, it just vanished. And so I knew then that we had seen something not ordinary, extraordinary. And so we very much became interested in this. From that age on, I became interested in this entire area of study, and luckily had an uncle. As I mentioned, my mother's oldest brother was the senior project engineer who designed the lunar module that took Neil Armstrong to the moon, and this was at around the same time. So, of course, this certainly captured my imagination and interest in even more in things related to outer space and energy technologies of this sort. Oui, j'ai demandé au Dr Greer de nous raconter ce qui s'était passé, ce qu'il avait vécu à l'âge de 8 ou 9 ans. Il était dans une situation en plein air, environné de quelques amis, et il a vu un disque d'apparence métallique, d'abord stationnaire, puis bougeant de droite et de gauche, et convaincu bien entendu qu'il s'agissait d'une manifestation d'une intelligence différente. Mais à la même époque, il faut noter que son oncle, le frère de sa mère, travaillait comme ingénieur de haut niveau au module lunaire, lequel a permis à Armstrong de poser le pied sur la Lune, et que ces deux faits ont contribué l'un par rapport à l'autre à entretenir chez lui, depuis cette époque,
son intérêt pour ces manifestations UFO. Dr. Greer, vous avez eu une autre manifestation dans les années 90, but in the year 90, you've had another kind of encounter with UFOs. Yes, and in fact, we've continued to have a number of sightings. What I had found is when I was up in the mountains of North Carolina when I was in college, and I was up hiking, and I had a very close encounter, and saw one at close range. And what I found was that these machines somehow are able to interface with the consciousness of an individual, and are somehow able to, their technologies are not using normal electromagnetic like we're using today, the telephone, which is going at the speed of light. They're using types of technologies that cross the speed of light barrier and are pulsing or phasing in a way where they seem to somehow be able to interact with consciousness or a thought. And this, of course, sounds very strange to people, except when I point out that there's no way to communicate through interstellar space at the speed of light because it's too slow. And when you go beyond that barrier, you get into a world that's very unusual, and some would call metaphysical. But it's not metaphysical. It's only metaphysical because we don't understand it very well at this stage of our technological development. But it's, in fact, a very interesting thing, and this is the really core of the secrecy of the technologies, is having to deal with, if you will, these other dimensions and other aspects of nature, which scientists today are just beginning to ask questions about when they get into areas of spin theory and post-quantum physics. That's a lot. Sorry. Effectivement, dans les années 90, il m'est arrivé d'avoir une autre rencontre en Caroline du Nord, une rencontre que l'on dirait rapprochée, et j'ai pu m'apercevoir à ce moment-là que le mystère, si l'on peut dire, était à chercher du côté de la manifestation qu'on pourrait qualifier de métaphysique, où ces choses que l'on est amené à rencontrer se véhiculent à une vitesse supraluminique, ce qui nous amène dans des dimensions qui sont peu communes avec l'électromagnétisme, qui est l'explication traditionnelle un peu primaire, qu'il s'agit de ces espaces supraluminiques d'un changement de réalité tout à fait extraordinaire et peu considéré à l'époque. Voilà, j'ai essayé de faire assez court sur une phrase très très longue. Ceux qui écouteront attentivement redécouvriront peut-être des fragments de ci de là que j'aurais négligés. Yeah, that was quite a tough one. So in the year 90 to 93, you were able to launch a new project, CCT, the Center for Study of Extraterrestrial Intelligence, projet de contact et de recherche en temps réel à travers le monde. C'est ce centre d'études de l'intelligence extraterrestre que vous avez été amené à fonder, dont vous avez été amené à vous occuper dans les années 90 et 93. That's correct. And in fact, what that project was about was doing real-time observations, scientific observation of the UFOs. We would go to places, for example, in Belgium in the early 90s, the late 80s and early 90s, there were many of the large triangle seen. So myself and a team went over there and working with the Belgian Air Force and others, and with OPAN, which is a research group, we actually had more than one encounter with these enormous spacecraft, and we were using experimental protocols to try to contact these objects, and they seemed to be working. And so we, from there, began to do this in England and Latin America and all over the United States, in fact all over the world, to see if indeed humans could develop a means for observing but also signaling to and contacting these objects. And in fact we did so. Between 1990 and today there have been dozens of events such as this that have happened, witnessed and even videotaped by hundreds of people. So we continue to do this. We consider it a very serious research effort and also, in a sense, a diplomatic effort.
because it is an attempt for humans to contact whoever is behind these objects. We know that some of them are extraterrestrial in a paradigm that's peaceful rather than just sending a jet up to shoot at it, which is usually what the military does. Alors, celle-ci est assez longue aussi. Ça remonte aux années 90, en particulier en Belgique, où je me suis rendu, nous dit le docteur Stephen Greer. Moi-même et mes collègues sommes allés en Belgique. Parenthèse, le phénomène en Belgique n'a pas duré évidemment que 24 heures. Comme il s'est allé sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on comprend qu'il ait eu l'occasion, alerté par la situation en Belgique, de s'y rendre. Fin de la parenthèse. Donc, à cette époque, nous avons collaboré avec les autorités en Belgique et nous avons tenté de mettre au point un protocole de communication avec ces intelligences. Il n'y avait plus déjà, au début des années 90, le moindre doute quant à la manifestation d'intelligence extraterrestre. Ce protocole, nous l'avons perfectionné et développé en Angleterre et aussi en Amérique latine, et ça a permis à quantité de nos contacts, de nos correspondants, utilisant ce protocole, d'établir une sorte de passerelle, une communication, car il s'agit d'une relation diplomatique, si l'on peut dire, entre ces entités et notre humanité, selon un mode pacifique, essentiellement, dans sa nature profonde, et non pas de laisser se manifester des réactions un peu brutales, style militaire, visant à abattre ces manifestations, comme on l'a vu en certains cas. Je demande à Pierre Mazet, Guillaume, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette longue tirade que je m'efforçais de traduire? Non, je pense pas, non. Bien, je ne veux pas en perdre une miette, et navré éventuellement la réécoute de m'apercevoir qu'il manquait un morceau crucial. Ok, Dr. Greer. At this stage we send music. Very good. De retour sur Ici et Maintenant 95.2 avec le Dr. Stephen Greer, qui est au téléphone depuis la Virginie, là où il réside. Il est médecin urgentiste en Virginie. C'est l'essentiel de son travail, mais il a une activité débordante, comme on est en train de le réaliser, avec le Disclosure Project, le projet Révélation, et pas seulement. On a évoqué le CCT, et nous reprenons donc le fil de cette conversation. Dr. Greer, vous avez approché l'équipe de l'ancien président Clinton, et vous avez le sentiment qu'il a pu manquer de courage parce qu'il avait les éléments à portée de main pour révéler au public, pour aller plus loin dans la révélation d'une manifestation d'intelligence extraterrestre. Dr. Greer, you've said that there's something like a lack of courage from ex-President Clinton. At the time, he would be ready to disclose, and he didn't. Well, as you know, there are many we have met with, for example, the Boutros Ghali family when they were the head of the United Nations, and Leah Ghali, the wife of the UN Secretary General, very much wanted to have this information out, but they were afraid to hold open meetings with all these top secret witnesses we have. President Clinton, a good friend of his, came to my home after I met with his first CIA director, Jim Woolsey, and said that the president was afraid that he might be assassinated if he tried to do this, which I thought was hilarious, and started laughing. And he stopped me and he said, "No, we're serious. This is a serious problem." So there is a lot of fear, and there's a lack of courage, in my opinion. The politicians don't want to try to take on the power structure that makes the world run the way it runs, which is extremely corrupt and very influenced by large corporations and other interests, financial interests. Excusez-moi de l'interrompre, mais il faut que je fasse une pause pour la traduction. Le docteur Greer nous dit, je confirme effectivement un manque de courage chez le président Clinton qui avait des éléments en main, mais je m'étais entretenu avec un de ses proches, je savais qu'il envisageait de parler, mais toutefois ressentait par trop la menace contre sa vie. Alors ça m'a fait sourire, j'ai pensé que on ne risquait pas de disparaître pour autant, mais lui en semblait tout à fait convaincu. Je m'étais entretenu avec Woolsey, son directeur de la CIA à l'époque, et eux prenaient ça très au sérieux en dénonçant la puissance
considérable de certaines corporations. Donc on n'a rien pu savoir à ce moment-là, c'était une grande déception, mais il était convaincu qu'on pouvait attenter à sa vie. Oui, j'allais oublier de préciser que le docteur Greer a aussi rencontré le secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, à cette époque-là. In fact, bridging from what we were talking about before, the way many of these leaders became interested in what we were doing is that they learned that we had this diplomatic team and research team that in fact had made contact with them, with these objects. And they knew that that was real, even though we had been ridiculed a great deal about it. And so they wanted to know what was really going on behind the phenomenon. But when we asked them to take action to fix the problem and to get the information out to the people and to get the technologies out to people, they pretty much ran with their tail between their legs, and to this date have not seen fit to manifest the courage to do the right thing. Oui, le docteur Greer nous dit, pour faire un pont avec ce qui précède, il a été interrogé par les conseillers et l'équipe des directeurs de la CIA, de la DIA également, et les conseillers du président Clinton, parce que eux se rendaient compte que nous disposions, nous dit le docteur Greer, nous disposions des moyens, des protocoles de communication avec ces intelligences, et ça leur foutait une telle trouille qu'ils préféraient repartir la queue entre les jambes, montrant par là un manque total de courage pour assumer cette réalité. So I think that what I found in meeting with these very high officials, and including, I should mention, senior Pentagon officials, generals and admirals at the Pentagon, is that most of these leaders don't know anything about this subject. J'ai le sentiment que ces hauts gradés amiraux et généraux du Pentagone, tout pareil, n'ont pas le courage d'affirmer, mais en outre, je signale qu'ils sont extrêmement peu nombreux, et j'ajoute avoir lu par ailleurs que le Dr Greer cite le chiffre de 1%. It's about 1%, you've said somewhere. Yeah, or less. In fact, it's a mistake to think that because you are Jacques Chirac, or because you are Bill Clinton, or because you are the CIA director appointed by Bill Clinton, or you are the general in charge of the Defense Intelligence Agency. Now, these are all levels of society I have briefed, and I had a very good friend of Mitterrand who is on my team, and we spoke a lot about this problem, but they had no information. It's a very big mistake to think that these people, because they have high positions, also have information on this. This is a very shadowy, secret operation, and they routinely lie to even senior Pentagon officials. This I can prove because I have been in at the briefings where this has happened, and so it's a serious problem where it is breaking the rule of law and a very dangerous thing in our society. Oui, le docteur Greer nous dit que c'est pas parce qu'on s'appelle Chirac ou Clinton qu'on est nécessairement tenu informé. Il a lui-même dans son équipe un ancien de l'entourage du président Mitterrand. Et ces gens, en fait, ne savent pratiquement rien. Ils savent ce qu'on veut bien leur dire, et on ne leur dit pas en général. Il y a une peur régnante dans ces sphères qui amène les personnes qui détiennent des parcelles de savoir à se comporter de manière totalement illégale, à commettre des actes illégaux. Et ce qui est illégal en l'occurrence, c'est cette rétention d'informations. Donc les personnes de pouvoir, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, dans la plupart des cas, en savent bien moins que nous, et eux, par contre, se doutent bien que nous savons des choses, mais la situation est telle que une communication a beaucoup de mal à s'établir. Yes, Dr. Greer. When I was briefing, for example, the head of intelligence for the Joint Chiefs of Staff, this is called J2 in America. It's a very high position. The man who is in charge of all intelligence for the Joint Chiefs of Staff. I had first given him project code names and numbers, and he, through these
code names and numbers, which we have, was able to identify a secret group in the Pentagon dealing with this. When he finally got hold of them, they did not deny that they were doing these things. But when he said he wanted to be briefed on it, they told him, "Sir, you do not have a need to know." And this is an admiral in charge of all intelligence for the Joint Chiefs of Staff, and he was furious. And he says, "What the hell do you mean I don't have a need to know? If I don't, who does?" And they said, "Sir, we will not read you into the program." The proper term in America is read into. And so he was denied access. And people say, "Oh, this can't happen." I said, "It most certainly does." And it's a very, very disturbing thing, because it means that the Constitution and the rule of law, by these groups, these shadowy, very secret groups, they have contempt for the people and they have contempt for the rule of law. Oui, alors par exemple, j'ai eu un entretien au plus haut niveau, au Pentagone, avec le général, le chef des renseignements. Alors il a une qualification qu'on appelle J2, J le chiffre 2. Et je lui ai donné certaines informations, exemple, des noms de codes d'opération parfaitement identifiés, dont nous avions connaissance, ce qui lui permettait de mener son enquête au sein du Pentagone. Et ainsi, il a abouti à dialoguer avec les tenants de ces opérations. Il les a clairement identifiés grâce à nous. Et lorsqu'il a pu leur poser la question pour en connaître davantage sur ces projets secrets, alors il s'est fait opposer le droit de savoir. On lui a dit, vous n'avez pas le droit de savoir, the right to know. Et c'est parfaitement scandaleux d'en arriver là. Et il me semble que j'ai perdu la suite. Pierre Mazet, il manque un morceau à ce stade. Je crois que j'en suis pas rendu à un meilleur état de toi. Pas mieux, côté Guillaume, on est à jour alors. Oui. Très bien. It looks like the so-called military-industrial complex from an underground state has reached total control over the democratic U.S. Constitution and political elected members. Il semblerait que le lobby militaro-industriel soit passé de la phase d'influence souterraine à une véritable prise de contrôle en surface. Yes, and the same is true in France, Great Britain, Italy, and other countries. But it's most obvious in the United States, because that's where the biggest power and money is. Whether people like to hear this or not is unfortunately true. And the United States and these other countries all have, and I have to tell you that the group that runs these projects is transnational. It is not U.S. based. It is very definitely transnational. Has been for decades. Alors, la situation est plus évidente, plus apparente aux États-Unis, mais elle est la même, croyez-moi, nous dit le Dr Greer, tout aussi bien en France, en Italie, en Espagne. Mais il s'agit surtout d'influences transnationales qui ne se limitent pas donc aux frontières d'un seul pays. Dr. Greer? Yes, and so when you look at this, it's people have to think in a different paradigm. They need to view the world where it's really about power dynamics and enormous sums of power and money that go with that power, and how that is moved around the world and how it is controlled. Excusez-moi, c'est un paradigme tel qu'il est installé maintenant, et pour y comprendre quelque chose, il faut se rendre compte que c'est donc une manifestation transnationale qui engage des flux considérables d'argent et des moyens de pouvoir qui sont hors de notre compréhension. Il faut bien voir que cela est orchestré à un niveau transnational qui dépasse les pays. Remember Eisenhower's comment, that's from a testimony that you recorded from General de Brigade Lovkin? Yes, he's a very dear friend. Yes, Eisenhower saying only mindful citizens could prevent certain abuse. Ce commentaire de Eisenhower recueilli par l'équipe du Dr Greer, témoignage du général de brigade Lovkin en 59-60, si proche de Eisenhower, qui a témoigné et qui est un ami proche du Dr Greer, en disant seuls des citoyens conscients et vigilants peuvent éventuellement prévenir de tels abus. Yes, Eisenhower's advice is still crucial today. Le
prophétie, disons, de Eisenhower, l'ancien président, concernant l'action du lobby militaro-industriel est plus que jamais d'actualité, n'est-ce pas? Yes, I think that it's more important because what has happened is that between the 1950s and now, over the last 50 years, they have greatly consolidated their power within diversified financial and various technologies to the point of being ubiquitous. And the power is enormous. It's trillions of dollars a year, not billions, trillions, that are centralized within this particular interest group. And it is a threat. In fact, Thomas Jefferson, one of the founders of the United States, and of course Ambassador to France, and the one who wrote the Declaration of Independence. I live very near his home, Monticello, here, where I am speaking right now. I am just down the road from Thomas Jefferson's home. He warned us of the threat to democracy and freedom that enormous cartels of corporate interests would present to the United States and other countries. And I'm afraid that his warning was very prescient. And at this point now, we have to fix this problem. Et donc il n'y a pas, nous dit le docteur Stephen Greer, que l'avertissement lancé par l'ancien président Eisenhower au moment où il quittait le pouvoir. Il y a aussi, en remontant beaucoup plus loin, l'alerte, l'avertissement aussi solennel de Thomas Jefferson au peuple américain, leur disant de se méfier considérablement de ces enjeux qui pouvaient déformer la communication de la réalité, et il rend hommage à Thomas Jefferson qui s'était exprimé d'un endroit situé tout près de chez lui, en Virginie, d'où le Dr Greer s'exprime actuellement. So this is the crux of what we're facing, is what kind of world are we going to have? And if we have one that is run this way for much longer, we will have our freedoms and also our environment destroyed. And what I left my medical career, you know, I'm an emergency physician, so I could spend all my time trying to fix this problem. And it's a very big problem, and we need all the help we can get. People can go to our website, disclosureproject.org, O-R-G, because we're a nonprofit, and see what we're doing now, and see the testimony of these witnesses. But ultimately, it's about the people telling other people about this and being educated and demanding that our leaders get the courage to fix this problem. And in the meanwhile, we have to work on these technologies ourselves, and I'm looking to see what is out there that we can begin to move forward, because our group will not be intimidated into silence. I don't care how many threats we receive, we will continue to do what we think is right. Oui, le Dr Greer nous dit, d'abord il nous donne un conseil, c'est de se rendre sur son site disclosureproject.org afin d'y voir les témoignages de centaines de personnes qui ont bien voulu porter leur parcelle de vérité. Donc http://disclosureproject.org. Il nous dit également que l'enjeu est vital, notre environnement pourrait être gravement bouleversé si on ne prenait pas les choses en main, que par conséquent il faut se responsabiliser pour agir. C'est pourquoi il a quitté lui-même la profession médicale, il était médecin urgentiste, pour se consacrer entièrement à cette tâche de révélation. Il invite chacun à se prendre en main et à tenter de développer des mécanismes d'énergie, comme on le verra tout à l'heure, tels qu'ils sont collationnés, testés, mis à jour, exposés sur ces différents sites internet. Et il ajoute qu'il n'a aucune crainte, malgré toutes les pressions qui peuvent être faites, rien ne l'empêchera de continuer à témoigner, à parler, à se manifester, malgré les pressions qui évidemment ne manquent pas. Dr. Before we get to the 0-point energy, the devices you're testing, collecting, and so on, let's stay a little while on the UFO phenomena. Give us, as an example, please, the case of the Cassini mission and the photographs. Voulez-vous, avant qu'on quitte le phénomène OVNI pour passer à l'énergie du point zéro, qui est votre deuxième pôle d'intérêt, on commence à le comprendre, voulez-vous nous parler de ces photos
qui ont été vues par des ingénieurs dans une très grosse entreprise, des photos qui concernent la mission Cassini vers Saturne, sur Saturne. Well, we have a senior scientist with Lockheed Corporation who has been privy to information of the imaging from the Cassini probe of a very large extraterrestrial spacecraft that has been photographed from the mission of Cassini to Saturn, and that apparently these images have gone through a filtering process where they have been removed from normal NASA review and normal review by the public. And this is precisely the same pattern we saw back in the 60s with the lunar project, where we have top secret witnesses who were at a facility where images from the moon that were showing some of these UFOs were being filtered through a national security agency operation at Langley Air Force Base before these images could be reviewed by people at NASA or by the public. And so we have learned that last year in 2004 that some of these images from the Cassini operation showed an enormous, apparently it's a very large craft, and perhaps more than one. We're not clear on this, but that those images were confiscated and put into these very secret projects. But it's important that we do have a Lockheed insider who has confirmed this for us. Donc nous avons un contact chez Lockheed qui conserve l'anonymat publiquement, mais que nous connaissons bien, que nous avons clairement identifié, qui nous dit avoir eu accès à des documents photos concernant la sonde Cassini vers Saturne, laquelle a pu prendre des vues d'un ou peut-être plusieurs objets énormes sur Saturne. Et ça rappelle aux années 60 des engins qui ont été photographiés sur la Lune, mais dont les vues ont été expurgées par la NSA avant publication par la NASA. On est dans la même situation où ces photos sont filtrées, c'est le mot employé, avant d'être rendues publiques. Par conséquent, et le public ne voit que ce qu'on veut bien lui montrer. Et heureusement, se dit le Dr Greer, nous avons ce contact sûr et fiable au sein même de l'entreprise Lockheed. Yes, Dr. Greer? Well, I think that's about all about that particular event that we have. Before we reach the second aspect, the energy, any question from Guillaume, from Pierre Mazet, here in the studio? Des questions de Pierre Mazet ou de Guillaume avant qu'on quitte le domaine UFO? Oui, Guillaume? Est-ce qu'un jour on aura la possibilité de voir ces photos? Citizens would have a chance to see these pictures? I don't know. The question is whether or not we are asking, we're researching to see if we can find someone else to corroborate this at Lockheed and to get these photographs released. It's unlikely that they will be unless somebody leaks them to us. Of course, you know there are a number of government images that we have that have been leaked to us that we have put together for our briefings. But this particular event, so far, I have no indication that the Cassini probe photographs will be released to the public. I seriously doubt it. The only chance of that is that if they were to leak out. Bon, en réponse à Guillaume, le Dr Greer nous dit il y a peu de doute que ces documents soient rendus publics dans des délais assez courts prochainement, parce que nous attendons une confirmation avec, si possible, une deuxième taupe qui pourrait faire fuiter ces documents. Il est assez peu probable qu'on puisse malheureusement les publier aussi prochainement que vous pourriez le souhaiter. But I do want to remind people that we have excellent photographs and videotapes of these objects from all over the world, including official release of them from Brazil, Costa Rica, United States Air Force, Russia. We have a very large KGB file, and other countries. So we do have photographs, images of these objects, and many of them are official photographs and images. It's not true that there's not good documentation photographically or scientifically of the phenomenon. There's excellent documentation. Bien, alors à défaut des images sur Saturne, on peut se consoler avec
de très beaux documents qui sont donc sur le site disclosureproject.org. Nous publions des images fixes et également des vidéos en provenance de tout pays, y compris, il a cité le Costa Rica, l'Union soviétique. Également, on a une base d'informations, d'images, une base de données importante de manifestations tout à fait réelles et tout à fait spectaculaires qui sont publiées actuellement sur notre site. Well, what about the Peter Jennings show on ABC News last month? You expected a lot. Vous aviez une certaine attente de l'émission sur ABC News produite par Peter Jennings en février dernier. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Dr. Greer? Well, by September, we knew that it was going to be a fraud, and it turned out to be a fraud. We were involved with this very early on, and it became clear that ABC News was going to do a silly piece and nothing very serious. By September, it was quite clear that they did not want any of the evidence or testimony from these very top military and government witnesses. Instead, they wanted to show people in E.T. costumes and just nonsense. There was very little good, serious reporting or science in that program, and I think they did it deliberately to cover up the subject. Your listeners can get on our website. Within the next 24 hours, we are going to have an expose of the ABC News fraud and how they defrauded the public with that report. Alors, on est en pleine actualité, puisque sous 24 heures, le Dr. Greer nous annonce que sur son site Internet, il va publier un commentaire critique sur ce qu'il dénonce comme étant la fraude de la chaîne ABC News à propos de cette émission dont nous venons de parler. Il savait depuis des mois déjà que cette émission se préparait. Il s'attendait à beaucoup plus de sérieux, mais déjà en septembre dernier, il était en mesure de dénoncer la fraude avant même la diffusion de l'émission. Ça prenait une très mauvaise tournure. La chaîne avait écarté des témoignages possibles d'autorités prêtes à se lâcher et préférant en cela des scènes bidonnées avec des êtres costumés en extraterrestres, bref, en plein folklore et malheureusement complètement à 180 degrés de la recherche de sérieux tel qu'il l'avait annoncé au départ. Donc à surveiller le site disclosureproject.org incessamment, voire publier une sévère critique de l'émission d'ABC News par le Dr. Greer et son équipe. In France, we have witnessed about 2 years ago, en 2002, c'est difficile à dire, mais en France, nous avons été témoins d'une sorte d'accusation, de debunking. The Disclosure Project has been accused to be a debunking operation by a French physician, only because you had not published his collaboration to Disclosure Project. Well, unfortunately, this is a man that I've actually never had an opportunity to meet or discuss this with personally, so we don't proceed with things that we haven't had an opportunity to investigate and meet with, and so it has nothing to do with whether or not we accept what he has been saying. But I try to avoid these sort of personalities and the sort of childish tiffs that people get into. For one thing, we're extremely, very much in need to focus on the fact that we can corroborate, and to do that we have to be able to interview and meet with these sorts of people, and we haven't had a chance to do that. I have not been back to France in a few years to meet with people like this, but I have no doubt that there are, in fact, I think one of the points made by this gentleman was that there were projects all the way back to the 50s in Europe and elsewhere, and France, dealing with these sort of very advanced technologies, including anti-gravity and things of this sort. And I have no doubt that is true. And we have said so many times, so we have certainly not hidden that sort of information. That's one of the key central points of our information, in fact, is that we have very good evidence that the secrecy revolves around aerospace corporations and secret government programs developing technologies that
they do not want the public to know about because they would completely replace the need for oil and gas and nuclear power. Oui, alors, en réponse à ce dénigrement d'un physicien français envers le Disclosure Project, le Dr. Greer nous répond qu'il n'a pas pu se rendre en France depuis quelque temps déjà, depuis 2 ans si j'ai bien compris, qu'il n'a donc pas rencontré cette personne et qu'il n'a pas pu discuter avec lui, il n'a pas pu s'entretenir avec lui. Mais ensuite, le Dr. Greer nous dit que les obstacles en particulier sont à rechercher du côté des grandes compagnies qui ont trait à l'aviation ou au pétrole et que celles-ci sont les principales opposants à la manifestation de la vérité. Yeah, back to Lawrence Rockefeller and President Clinton. I heard that Lawrence Rockefeller had almost convinced President Clinton to disclose, but the Lewinsky affair just emerged right at this time. Oui, j'ai entendu dire que Lawrence Rockefeller, le milliardaire bien connu, avait pratiquement convaincu Clinton de révéler ce qu'il savait ou de pousser à la révélation, mais que l'affaire Monica Lewinsky est arrivée pratiquement à la même période et a semé la confusion. Dr. Greer? Well, I think there's some truth. Some people have said that what the extreme interest couldn't do to Clinton with a bullet, like they did to Jack Kennedy, they did with his character assassination. And I think there's some truth to that. I think Clinton was neutralized through the character issue, and the big media and the big corporate interests certainly made that happen. He certainly isn't the first president to have had an affair with a mistress, for heaven's sakes. So I think that, and in fact, nobody that I know even cares. But the point is, they were able to tie his presidency up and to really threaten him with that, up to impeachment, of course. Mm-hmm. Le Dr. Greer nous dit Kennedy était stoppé dans son élan par une balle, un assassinat. En ce qui concerne Clinton, c'est un peu la même chose, sauf que c'est un trait de caractère qui en a fait la victime, c'est-à-dire qu'on s'en est pris à lui sur un de ses travers. Or, il n'était sûrement pas le premier président à avoir une maîtresse, mais on l'a bouclé, liquidé de cette manière par un trait de caractère. Oui? So I think that there were many things that affected this, but remember, I first put together the briefing document, and I worked with Mr. Rockefeller on this to get Hillary Clinton and Bill Clinton and their inner circle briefed on this back all the way in 1993 and 94, long before the Lewinsky problem came to fore. And even then, it was clear to us that the President Clinton, was afraid to do anything about the subject. And his good friend, a very good friend of the President's, came to my home after I spent 3 hours with his CIA director. And his CIA director was almost in tears because he had found he was being lied to about all these projects. Alors, il n'y a pas que l'affaire Lewinsky qui a pu stopper Clinton dans son élan, parce qu'en fait, si je me souviens, dans les années 93, 94 déjà, j'avais approché et j'ai collaboré avec Lawrence Rockefeller et Hillary Clinton et l'entourage et les proches de Clinton pour l'informer, pour le pousser en avant, pour l'amener à révéler. Et je m'étais même entretenu avec son directeur de la CIA de l'époque, lequel était en pleurs au bout de 3 heures d'entretien, tant la révélation était puissante, mais néanmoins cela n'avait servi à rien, donc il n'y avait pas besoin d'attendre l'affaire Lewinsky pour s'apercevoir que Clinton manquait terriblement du courage nécessaire. Yes, Dr. Greer? So this gentleman that visited us at this time said that the president, that they were concerned that they could not protect the president from these interests, and that he could end up like President Kennedy, saying that he could be assassinated. And so this was in 94. Remember, this commentary was in January of 1994. So even then, the intimidation of the presidency, it was quite clear that they were not going to speak on this matter or do anything to end
these very illegal rogue projects. Oui, déjà en 1994, l'entourage de Clinton s'était avoué impuissant à protéger le président, à préserver sa vie. Donc la situation était claire, Clinton était déjà sous la menace et il n'y avait rien à attendre de lui, de sa part, face aux intérêts considérables et corrompus qui préféraient qu'il garde le silence. Okay. You seem to be full of hope concerning the last U.S. election. Are you disappointed, pessimistic towards the future, our military war against terrorism? Well, I'm very concerned about a number of things, and it really has nothing to do with normal politics. It has to do with the corruption of both political parties by these sorts of interests. And certainly in the case of the current administration, while George W. Bush may have very little information about this, I think that there's no doubt in my mind that Dick Cheney and Rumsfeld have been involved with these shadowy projects for decades. In fact, we have very good evidence that they have. And so that they have been tightening the noose of control by corporate and military secret projects over the last 4 or 5 years. And this is very worrisome. And I think that they're not at all amenable to the idea of ending that secrecy because they're all about preserving the power of oil and of centralized large financial corporate interests. Ok, je demandais au Dr. Greer quel était son sentiment au moment de la dernière élection et s'il n'était pas inquiet de voir Bush réélu, ce qu'il confirme évidemment. Il est très préoccupé de la situation actuelle, sachant que pour lui, Bush est beaucoup moins au courant que son entourage, Donald Rumsfeld et Dick Cheney, lesquels sont dans les coulisses depuis tant d'années et sont de mèche avec les forces et les lobbies militaro-industriels bien davantage que Bush et préservent leurs intérêts tant pour l'aspect militaire que dans le domaine du pétrole et de l'énergie en général. The biggest problem is the media. If the media, and I'm not, of course, attacking you, but if the big media did its job, rather than being corrupted by these interests, they would reveal this information. And if they would reveal it, the political leaders would have cover to act. And I have analyzed this now for about 15 years. We started the project 15 years ago. I am convinced the biggest problem with getting the truth out is the corruption of the big media. Le docteur Stephen Greer dénonce plus encore que les politiques, ainsi qu'il vient de le faire, les grands médias nationaux qui sont totalement corrompus. C'est pourquoi depuis 15 ans qu'il est entré en campagne de révélation, il s'est toujours trouvé des portes fermées, les médias ne veulent rien communiquer d'important, de sérieux dans ce domaine, bien qu'il possède des évidences, autrement dit des preuves extrêmement fiables. La corruption est telle dans les grands médias que la vérité ne viendra pas de ce côté. A perfect example is this ABC News documentary where we gave them literally the access, full access to not only the 100 top secret witnesses we have already filmed, but the other 450 or 350, because we have over 450 government and military witnesses. And ABC News did not interview a single one of them. They covered all of it up. We gave them over several hundred pages of government documents. They covered up all the documents. So the big media is the biggest part of the problem. And if the big media were not corrupt, they would be able to educate the public. The public then would demand that the political leaders act. But so long as the political leaders don't have the force
of the public opinion and the media is covering all this up, then the political leaders can play it safe and do nothing. So the biggest problem is the corruption of the big media and the stupidity of the big media. I have to say that I have encountered more corruption and more arrogance and just a total lack of responsibility at the level of CNN and ABC and the New York Times and the very large media than anything. In fact, the Chinese news agency in Pravda reports these things more honestly than the big media in America. Oui, alors le docteur Stephen Greer continue sa dénonciation des médias, des grands médias, et il en prend pour exemple ce qui vient de se passer récemment sur ABC News, où son groupe lui-même et son équipe mettaient à disposition des centaines de pages de documents officiels, gouvernementaux, approuvés, certifiés, montrant des évidences dont aucune n'a été prise en considération. De même, il leur proposait à ABC News, à la chaîne de télévision, 350 sur un total de 450 témoignages enregistrés et filmés, et ils n'ont interrogé, ne se sont intéressés à aucun d'entre eux. Donc, face à cette situation où les médias se devraient de jouer un rôle éducatif, les politiques, eux, ne se manifestent pas davantage, puisque le public, sous-informé par les médias, ne réclame pas la vérité de manière intelligible. Et il a plus de facilité à voir émerger une information correcte dans la Pravda ou dans l'agence Chine Nouvelle que chez CNN ou ABC News et autres grands médias nationaux américains. For example, after the Disclosure Project press conference, much of the world's media initially covered the event. Many media outlets, including ABC and NBC, promised to do large exposés with these witnesses. They then backed out, and when I called and asked them why, one of the executive producers at ABC News told me, well, they won't let us do it. I said, what do you mean? Who is they? And he said, well, Dr. Greer, you know who they are. Now, if you get on our website, you will see a very important CIA document that we acquired. It was dated 1991. It was declassified in 1992. And it has a paragraph where it states that the CIA has within all the world's major media sources and contacts to spin stories, stop stories, and change stories to their advantage. What this means is that we don't have a free press, that we are here talking about democracy in Iraq, and we really don't have a democracy left on anything very important in the United States, and this is a very big tragedy. Alors le docteur Greer nous dit que les principaux médias s'étaient engagés, avaient promis de donner l'écho nécessaire à cette collecte de témoignages très importante qu'il effectuait au fil des années, et plus récemment ABC News, n'ayant pas fait son travail, il le savait depuis quelques mois, s'est vu interrogé par lui, mais pourquoi n'allez-vous pas accorder d'importance à ces témoins que nous vous amenons? Et il lui a été répondu par le chef des informations, et vous savez bien qu'ils ne nous laisseront pas faire. Alors le docteur Greer lui a dit, mais qui sont ils? Et on lui a répondu, mais vous savez bien qui ils sont, on parle des mêmes. Et le docteur Stephen Greer ajoute que sur son site internet, il publie à disposition, là consultable maintenant, un document de la CIA qui date de 1991, qui a été déclassifié en 1992, et que par ce document, on voit bien que des contre-scénarios ont été élaborés qui permettent aux médias corrompus de se retrancher vers des contre-vérités. This is why we are now calling for the formation of a new news network. I am asking for people either from granting organizations or people who could help us fund what I'm calling the Disclosure Network, which would be a 24-hour satellite cable channel where very high-quality investigative reports and disclosures like this could be broadcast to the world and people could get it.
because the big media have become the biggest obstruction to this. Le Dr. Greer nous disait également que on veut aller promouvoir la démocratie en Irak, mais en réalité il n'y a plus aucune démocratie dans ce pays, l'Amérique, actuellement. C'est pourquoi, il ajoute, nous avons mis en place un réseau d'information, le Disclosure Network, le réseau Disclosure, qui doit permettre à tout citoyen de s'informer de la réalité des choses 24 heures sur 24. Yes, so this is, I think, very important that the people now say, we, the people, since we are obviously dealing with corruption at almost every level of society, the media, the government, corporate, have to be able to see that the risks are so great that it's now time for us to take the matters into our own hands. And the only way I see to do that is through our taking control again of a free press and creating a free press from the ground up, from scratch. And secondly, working to get these technologies developed independent of any government and large corporate involvement, and get them at least the first generation of these zero-point so-called energy devices out to the public. Bien. Alors, c'est pourquoi, devant tant de corruption à tous les niveaux, il nous faut, dit le Dr. Greer, reprendre les choses en main, reprendre l'information à zéro, la structurer et la rendre disponible au public, et par ce moyen faire connaître, faire émerger des technologies concernant la maîtrise de l'énergie libre par chaque individu, et ce que nous nous attachons à développer maintenant. On va effectivement passer au chapitre de l'énergie après une pause musicale. Dr. Greer, now we'll step into the other field, the zero-point energy, just in a second. Very good. Back with Dr. Stephen Greer. Yes, I'm right here near Monticello, in Thomas Jefferson's home. It's where I have a estate in the country, and it's a very interesting coincidence I ended up here in light of the work we're doing. Ok, je suis effectivement avec vous depuis le voisinage de la demeure de Thomas Jefferson, ici en Virginie. Dr. Greer, you used to quote the banker J.P. Morgan, who said, I don't want to have any system on which one could not fit a paying device. Vous avez l'habitude de citer le banquier J.P. Morgan qui disait « Je ne veux d'aucun système sur lequel on ne puisse pas mettre un compteur pour faire payer ». Yes, and of course this is very true. The early big industrialists who had seen some of the secret work of Tesla, like J.P. Morgan and George Westinghouse and others, said, well, you know, if we give this to the people, we can't put a meter on it and charge for the power. And I think that these early large industrial interests are very much like the ones today. The more things change, the more they stay the same. Oui, en effet, j'aime bien cette phrase du banquier Morgan parce que il y a une cinquantaine d'années, on s'est intéressé aux dispositifs mis en place par Nikola Tesla, par exemple, et on s'est dit effectivement ça va pas plaire parce que on ne peut pas y mettre un compteur, on ne peut pas faire payer. Et également, on s'est posé la même question dans le laboratoire de chez Westinghouse. Et ces systèmes ne peuvent pas convenir puisque c'est toujours la même chose, toujours la même histoire. Il n'y a pas moyen de mettre à contribution l'usager. Westinghouse Corporation has a patent concerning a over unity process back in 1960s. Pourtant, vous avez témoigné que contribuer à faire connaître que la compagnie Westinghouse est déjà propriétaire de brevets dès les années 1960 sur des procédés surunitaires. Dr. Greer? Well, of course, many corporations dating back all the way not only to Westinghouse and the early days of General Electric, but in the post-World War II era, Lockheed, Northrop, SAIC, General Motors, Hughes Aerospace, all have either acquired or developed these types of technologies and have kept them very, very secret.
We have not only direct witnesses, but we have drawings and technology and very good evidence that this has happened. And it's a consortium of corporations that have this information. And there are some, such as British Aerospace, and some in France as well, that have this information. Because of the fact that these new technologies would completely make redundant the need for oil and gas and coal and nuclear power, and more importantly would decentralize the energy and financial system, which would empower the developing world and others. These have been kept secret. It is not because of national security. It is because of greed and the lust for centralized power that these things have been kept secret. Donc, s'il n'y avait que Westinghouse, mais loin de là, Lockheed et British Aircraft et des compagnies en France et un peu partout, un véritable consortium mondial détient des brevets, des quantités de brevets sur des dispositifs surunitaires domestiques, décentralisés, et ce n'est pas une affaire de sécurité nationale si ils ne sont pas répandus mais cachés, c'est simplement parce qu'ils enfreignent la loi du marché de l'énergie, que ce soit du pétrole, du gaz ou du nucléaire, et c'est pourquoi il y a autant d'opposition à ce qu'il soit répandu dans le public. One of the things that people don't understand frequently, the connection between, say, the UFO phenomenon and these technology issues. And the point is that they are directly connected. The secrecy for one is the same as the secrecy for the other. Oui, la raison du secret, c'est que cette technologie s'apparente de très près à la technologie embarquée dans les ovnis, et que donc les raisons du secret les raisons pour que le secret soit maintenu dans un domaine sont exactement les mêmes pour qu'elle soit maintenue dans un autre domaine. D'où le parallèle et le fait que le Dr. Greer s'intéresse à ces deux aspects. And I think also we have a serious question of what kind of corruption has led to this over many, many decades. Purely greed and things of this sort. I have people that I'm working with now who directly have been either had their technology seized or have had them bought out by corporations such as General Motors and others to put them on a black shelf and keep them secret. The very famous Kawaii motor that a Japanese inventor had way back in the 70s was a controlling interest purchased by corrupt interests connected to the Yakuza in Japan. And his life was threatened if he were ever to disclose the information to anyone else, but he did not know who he was in business with until it was too late. So these are very powerful and corrupt interests that have kept this secret, which is why, again, I think those of us who are sophisticated and understand what is happening, have to take matters into our own hands and begin to do more to develop these technologies independent of these large financial and corporate and government interests. Oui, on a plusieurs exemples tout à fait attestés et prouvés de dispositifs producteurs surunitaires d'énergie qui ont été, en somme, mis sous le boisseau, rangés sur des étagères, hors de portée du public, en particulier, pour ne vous donner qu'un exemple, celui de l'ingénieur japonais Kawai, lequel travaillait sans le savoir sous contrôle de forces mafieuses nippones, à savoir les Yakuza, qui ont menacé sa vie et qui l'ont amené à retirer ce dispositif alors qu'il nous parvenait en main et qu'il était sur le point de nous permettre de le faire connaître. Donc c'est vous dire que les forces de corruption sont très agissantes et permettent difficilement de faire aboutir à l'œil du public des dispositifs domestiques de production d'énergie. So right now what we are doing, we formed a company that is investigating inventors who claim that they are discovering some of the electromagnetic phenomena that have been previously kept secret. And so there are a few promising developments on that front. We have one inventor, for example, who is doing work very similar to what T. Townsend Brown
had done with electrogravitic and anti-gravity technologies before his information went black, super secret, back in the early 1950s. And so we're hoping we can help support this. The key thing that's missing is significant amounts of funding, because where are you going to get it? The governments have not wanted to move into this area, and large corporations haven't. So I think we're left now to the people and perhaps some foundations to look at doing some grants to support these types of inventors. This one inventor I refer to, who is in the United States, has really very good science behind what he is doing. It is an early proof of principle technology, but with some independent funding, I'm sure that within 1 to 2 years we could develop a device that would be able to generate enormous amounts of energy without any input from the electric grid or from fossil fuels. Alors, le docteur Greer nous explique qu'il a constitué, lui et son équipe, une sorte de banc test pour éprouver des dispositifs de toute nature qui lui soient proposés par des inventeurs indépendants, par exemple, hérité d'une technologie qui remonte à une 50aine d'années sur l'effet Townsend-Brown. Un inventeur a produit un dispositif intéressant. Il se pose la question du financement pour le mettre au point, et ça peut prendre 1 an ou 2 avant d'y parvenir, mais où trouver le financement? En tout cas pas un financement gouvernemental, cela va de soi en raison de ce qui a été dit précédemment. Donc on s'acheminerait pour la recherche de fonds à monter une sorte de fondation privée afin que la recherche puisse se poursuivre. That is where we are now. We have also seen that there are some technologies we are experimenting with inventors that are regular Tesla-type electromagnetic systems, and they are ones that, I don't want to get too technical, but what they do is they perturb or affect the so-called zero-point or quantum vacuum energy field and emit great amounts of energy, more than what has to go into the system. This is not a violation of the laws of thermodynamics, I should point out, because energy is in the fabric of space around us, not outer space, but the fabric of space, and that this quantum vacuum of energy that is the sort of foundation level of energy that supports matter and supports even the functioning of subatomic particles is something that can and has been tapped into certainly as far back as Tesla, and maybe as far back as people in the late 1800s who had seen some of the effect of this, and it was pretty much just hushed up. But we think that this is something that, from what we have discovered, while there's nothing that I have found ready to be, say, manufactured and sold to the public, we have found some very good science. And if we could get the support, I think within 1 to 2 years would probably have a system that people could begin running their homes and businesses on. Alors, le Dr Greer confirme qu'il s'agit bien de mettre au point un dispositif disponible sous 1 an ou 2 que chacun pourra utiliser chez lui. Il s'agit de dispositifs surinitaires empruntés en partie aux recherches sur l'électromagnétisme des recherches de Nikola Tesla. Ça remonte quand même assez loin, c'en est largement inspiré pour certains. Ça ne viole pas les lois de la thermodynamique dans la mesure où il s'agit de travailler sur un apport énergétique d'environnement qui se trouve dans l'environnement, cette énergie du vide. Il nous passe les détails techniques, mais les recherches vont bon train toutefois. On se heurte quand même au problème de financement pour amener ce développement. And there's another website that's more concerned with those researchers rather than the disclosure project, is the seizpower.com, isn't it? Il y a, Dr. Greer, un autre site internet davantage concerné par ces recherches plutôt que le disclosureproject.org, c'est, je cite, seizpower en un seul mot.com, isn't it? Yes, and I think people can get on this website and find a great many articles and information about this subject. It's actually
in a lot of mainstream physics discussions now about these sorts of things. What most people don't realize, however, is that the actual functioning devices, while we're trying to start by developing them, that the taxpayers have already funded this work and it's just been kept secret from them, which is in a sense a tragedy, because I would have preferred for the media and the political mechanisms to have required that the promising technologies that could save the environment and end poverty around the world would be released from these super secret projects, rather than us having to start recreating the wheel from the beginning. But it seems that is unlikely to happen, and so we formed this corporation to do that. And we certainly need the support of the inventors and scientists and people who wish to help fund and support this work, because we obviously are the underdogs in trying to do this. And I believe we're running out of time. I think that our civilization is on a very, very short period before it becomes a serious crisis with the current energy system. Bien là, c'est un peu un cri d'alerte sur le temps qu'il nous reste face aux désordres environnementaux pour maîtriser ces dispositifs et les mettre à disposition. Le Dr Greer confirme que sur le site précité seizpower.com, il se trouve là exposé des technologies tout à fait indispensables pour faire face à cette crise énergétique, et qu'il est tragique, et il dénonce le fait que les citoyens ont, dans la plupart des cas, déjà financé sur leurs impôts des recherches dont ils ne profitent pas, ce qu'il juge totalement scandaleux. Et donc il souligne l'urgence qu'il y a à maîtriser ces dispositifs pour les rendre accessibles à tous. And this is a problem in France too, because you have a great much of your electricity from nuclear power, but nuclear power is very dangerous. If the French government put a tiny fraction of their R&D budget for their next nuclear power plant into this, they would have a solution so that every home could have its own power source, and they would not need to spend billions and billions of francs on the next nuclear power plant, which is going to create all the radiation and waste that will lay around for hundreds of thousands of years, polluting the earth. Oui, et ceci s'applique également à la situation qui est la vôtre en France, puisque vous dépendez principalement de l'énergie nucléaire. Cependant, si vous pouviez consacrer une faible portion, un faible pourcentage de ces milliards et milliards de francs, dit-il, d'euros, nous corrigeons, à cette recherche, vous pourriez mettre à disposition de tout à chacun, en un temps très bref, des moyens individuels de production d'énergie. And, there's reason for some hope in France. If you could organize people to approach the government, because, you had your COMETA report, the COMETA report, a few years ago, where a group of scientists and retired generals did a report on the UFO matter and, of course, criticized the extreme secrecy that existed on the matter, particularly in the United States. But there are people in France who I think should have an interest in more openness on this subject and on finding solutions to the global warming and the environmental and the energy crisis. And I think that everything becomes local, that each culture needs to look at this problem and see how they can find a way to help in this solution, because it's going to take a great deal of effort to do it. And I think certainly our humble efforts cannot do it alone. Alors ici, le docteur Stephen Greer fait rappel de notre célèbre rapport COMETA dû à des généraux en retraite de l'école des hautes études de la défense nationale. Et il se dit que à la façon du COMETA, il pourrait se trouver croître en France un mouvement de personnes compétentes qui se mettent à réclamer des pouvoirs publics que des dispositions soient prises pour libérer, disons, la servitude qui est la nôtre face au monopole de l'énergie nucléaire,
et que c'est donc urgent, et ce sont des efforts individuels qui, une fois regroupés, peuvent nous sortir de cette situation. And really, it's a renewal of freedom and democracy. And the French government and people helped America when we were having our first American Revolution to form the United States. My mother's family fought in the American Revolution and were prisoner of war with the British. And so perhaps it's time for a renewal of the promise of that revolution to create freedom and democracy and to create a just civilization on this planet, because this revolution needs to be renewed, because there's been so much corruption that's happened in the 20th century that it's really threatened the promise of freedom and democracy. Et là, le Dr Greer fait référence à notre esprit français, à notre combat pour la liberté. Il ajoute au passage que sa mère, avec les troupes britanniques, était participante au dernier conflit et qu'elle avait même été capturée, fait prisonnière. Et il semble compter beaucoup sur cet esprit français pour aider à faire triompher l'esprit citoyen et la démocratie dans cette situation. Dr. Greer, you're a close friend of Thomas Bearden, correct? Yes. Oh, he's a wonderful man. Yes, he published, at least from what I know, 2 books, one in 2000, the other in 2002, on extracting electromagnetic energy from the vacuum. Yes, I highly recommend anyone who is scientific to review that book. It's almost 1,000 pages, and it's an excellent review of the science and the history also of this subject. And it certainly is a landmark book. It's called Energy from the Vacuum, the Quantum Vacuum, and Dr. Bearden and I have worked rather closely on these issues and in trying to identify and support bringing this information out into mainstream science and to the attention of government. He went with us to Washington in the year 2000 when we did briefings for the Senate, United States Senate Environment Committee, and so we have worked very closely. Oui, le Dr. Greer nous recommande la lecture de Énergie from the Vacuum en français, extraire de l'énergie à partir du vide, de son ami donc le docteur Thomas Bearden, qui est ingénieur nucléaire et lieutenant-colonel à la retraite de l'armée américaine. Ses travaux, je le signale, concernent aussi ce qu'on appelle le Motionless Electromagnetic Generator, et il est dépositaire de nombreux brevets dont celui-là. Le docteur Bearden a mené sa lutte avec le docteur Greer jusqu'à Washington dans les années 2000, et il recommande vivement la lecture de ce fort ouvrage qui fait environ 1000 pages. Mais que pensez-vous des remarques du professeur Evans concernant les travaux de Thomas Bearden? How do you feel about Dr. Evans' comment on Thomas Bearden's work? I am really not that familiar with his comment on his work. I haven't read it, so I really can't comment on it. I do know that Dr. Bearden has a lot of people who criticize. But remember, it wasn't until 1984 that the Vatican exonerated Galileo for suggesting that the Earth revolved around the sun. So, you know, amongst the orthodoxy of science and the orthodoxy of religion, you have very fanatical people who are very closed-minded and also very ignorant. So you expect to be attacked. I have been attacked. Anyone who comes out with a new idea, even in medicine, I am a medical doctor. I have seen doctors who have come out with things that later become the standard of care, but at the time they suggested it, they were attacked by everyone. So this is just the way humans are. Oui, le Dr. Greer ne connaît pas bien les raisons du dénigrement à une certaine époque, du Dr. Evans envers le Dr. Thomas Bearden, mais il rappelle que le Vatican n'a exonéré Galilée qu'en 1994. Par conséquent, tout découvreur, y compris lui-même, à un temps de sa vie, est nécessairement dénigré parce qu'il est en rupture nécessaire, pourrait-on dire, avec l'orthodoxie du moment.
One thing I would like to point out, it's very important. I don't know how much more time we have. Your listeners need to understand these technologies would enable every home and every business, and also in the developing world, every village, to have clean energy extracted from the fabric of space around us without pollution, without a cost for the energy supply, and with the ability to have a very advanced civilization on Earth that would be sustainable. This is not utopia or some vision. This is something we can actually achieve in our lifetimes. And this, I think, is the greatest undertaking that humanity will face, because it will ensure our sustainability, and it will also create a just civilization of abundance. And unless we have justice and unless we have fairness around the world, we will continue to have war and we will continue to have misery. So these technologies are key to the human future. Là, le Dr Greer insiste sur un point qu'il faut bien comprendre, c'est que il ne s'agit pas d'utopie mais d'une réalité. Un dispositif est à portée de main pour permettre à chacun sur cette planète, y compris dans les pays en développement, les pays du tiers-monde, etc., de disposer d'une énergie libre, abondante et surtout non polluante pour l'environnement, parce que s'il ne règne pas un esprit de justice et de partage, à ce moment-là, c'est un avenir de guerre qui s'annonce devant nous. Par conséquent, c'est un appel assez pressant à se pencher sérieusement sur ces dispositifs dont il est question ici et d'obtenir que les autorités lèvent le voile sur ce qui est déjà déposé, ce qui fait déjà l'objet de brevets, et les retirent, dans la mesure du possible, des mains des lobbies qui les tiennent cachés. Je dis ça pour résumer, disons, l'essence des interventions globalement sur ce sujet. I will have to be leaving in just a few minutes because I have another appointment. Dr. Greer, which is the ratio of energy we could count on with such a device? Is it like 1.5 or 2 or 15 or what? Quel est le ratio surunitaire que l'on peut attendre d'un dispositif rendu public? Est-ce de 1,5, 1,8 ou 10 fois ou 15 fois la mise? Well, to be honest, it is infinite. The ratio is infinite, and let me explain why. We have a device we are working on right now that would enable the system to run off the grid, meaning not plugged in, where the input battery source would be completely kept 100% charged, or even more charged than when it started, with hundreds of watts or a few kilowatts of power coming out of it. So the ratio then goes to infinity, because you have a zero input net, but you have a positive flow of energy out. This is something we have observed. There's an inventor who is from a foreign country, and we have seen one of his prototypes that did this. We know it is possible, and so basically you're talking about the ratio being infinity. Alors la question posée était celle du ratio, du rendement de tel appareil. Le Dr. Greer nous dit qu'une fois que l'appareil est chargé, il peut produire à l'infini une quantité sans limite d'énergie, que ce soit 100 watts ou davantage, autant que nécessaire, car il est, une fois chargé, à même de produire autant qu'il est nécessaire. Pierre Mazet, un commentaire peut-être sur l'explication que je viens d'en donner. N'ayant pas vu moi-même l'appareil, j'ai du mal à le décrire. Oui, ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai pas non plus vu l'appareil, mais il semble que ce soit effectivement ce qui a été expliqué. Enfin, j'ai pas d'autres choses à ajouter parce que j'ai pas forcément l'habitude de la technicité, de la technologie de ce genre d'appareil. Voilà. Donc, I've been asking Pierre Mazet, your French publisher, if my translation was correct, since I haven't seen the device, so it's difficult for me to describe it to make sure that the translation's been correct. Right. You have some spiritual openness, if we could say. Somewhere you've been talking about religion versus spirituality. Well, I think that we're going to have to evolve to a more universal
understanding of spirit. My own view is that consciousness and mind is an infinite field of awareness, and that every religion has its own way of describing this. But as we move from a civilization that is becoming more and more integrated to a civilization that will be dealing with other people from other worlds, other planets, we'll have to understand the universal aspect of spirituality. I had a wonderful conversation with Monsignor Balducci at the Vatican about this, and he was in complete agreement that the universal aspect of mind, if you will call the God factor, is something that has universal application or universal understanding. And the more universal we view it, and the less anthropocentric we are, I think the closer we are to the truth. Oui, le docteur Greer nous répond à propos de la spiritualité. La question était spiritualité ou religion, parce que je l'avais entendu se prononcer par ailleurs en faisant une nette distinction entre les deux, mais il nous ramène à un personnage religieux pour nous répondre. C'est Monseigneur Balducci du Vatican, avec lequel il s'est entretenu, et lequel a reconnu avec lui, bien sûr, que les sujets qui les intéressent s'adressent directement à la conception divine, que la communication avec les intelligences extraterrestres, tout comme la préoccupation que nous avons de l'environnement, doivent nécessairement nous conduire à une ouverture qu'on doit qualifier de spirituelle. Any question I missed to ask? Quelle question ne vous ai-je pas posée, Dr. Stephen Greer? No, I think, well, in conclusion, what I'd like to say is that the people who learn of this information have a responsibility to study it deeply and to also then try to share it with other people. One of the things we have found, millions of people have seen the military witnesses on our website. We have a videotape of the press conference. It's free. People can see it. We have funded this so that the information will be out to the public as freely as possible. But also we need people's support. We need their support networking this. We need their support helping us raise funds. We need their support in identifying promising inventors and technologies and identifying new insider witnesses. There are many people in France, for example, who could help us identify French military and government witnesses who know of these secret projects and are courageous enough to come forward. So I think that there's a lot of work to do, and there's room for everyone to help do it, and we invite people to do that with us. Alors, la traduction courte, c'est chacun maintenant est responsable, à vous d'agir. Une traduction plus développée dirait effectivement chacun doit se sentir concerné, aussi bien pour ramener vers nous des témoins, en ce qui concerne la France, les pousser à s'identifier et à témoigner, car chacun est donc responsable, chacun détient un levier, un moyen d'action, tant dans le domaine qui consiste à rassembler des fonds pour supporter la recherche nécessaire, et en particulier de passer le mot, c'est-à-dire de faire savoir ce qui s'est échangé ici, car lorsque on aborde ces choses, lorsqu'on les découvre, on porte désormais une part de responsabilité dans son accomplissement. Well, Dr. Greer, any project visiting France in the next coming months? Des projets de visite en France dans les mois à venir? Well, I don't have any plans, but I think that if somebody there wanted to organize perhaps a lecture and some interviews and a workshop or a training, I could do it there. Of course, my French is very bad, so I'd have to have a translator. But I would love sometime to come to France and to share this information more thoroughly with people, and also to show the videotapes we have of these military witnesses. Perhaps at some point we could organize that. It would be wonderful. Alors, le Dr. Greer nous dit qu'il n'a pas d'agenda déterminé, il est libre de répondre à une invitation s'il s'en forme parmi le public français pour organiser n'importe un séminaire, un atelier, une projection de vidéo, de partager, d'échanger. Il est ouvert à une proposition, tout en regrettant qu'il ne pratique pas couramment le français, on l'aura compris, mais
Et si on peut l'assister de ce côté-là, il est tout à fait disposé à communiquer sur invitation à venir par le public français. Dr. Greer, there's some opportunity in October this year, 13th to 15th of October, there's a huge World Symposium on UFOs. You'll be welcome if we invite you. Oh, that'd be wonderful. Are you ready for that? I think this could be worked out. I have to look at the schedule, but let's talk about it and see if that can happen. What city is it in? Châlons-en-Champagne, Près de Reims. close to the city of Reims. It's an hour and a half drive from Paris. Oh, good. C'est bon. C'est bon. Yeah, we're expecting Dr. Roger there and Bud Hopkins, as far as I know. It'll be an international symposium. Wonderful. Very good. Well, we could do some very important disclosures there because we have more and new witnesses all the time. There's so much information that if we had a whole week with 8 hours a day, we couldn't tell all of it. So there's so much information to share. All right. Well, thank you so much, and I appreciate your time and your willingness to interview me in France. Thank you, Dr. Gray. Bye-bye. Bye.